Je suis la porte. Qui parle? Je suis là. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Donc, résumons. Qui donc est la porte étroite? Qui donc est le chemin resserré? Pourquoi? Parce que la porte étroite et le chemin resserré mènent où? À la vie. Et qui donne la vie? C'est Jésus. Sommes-nous d'accord? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je le dis de tout cœur, je demande au Seigneur de bénir Ricardo Saint-Léger et Nadine Félicier, son épouse. Qu'il continue à grandir dans la foi. Qu'il soit toujours au service de Dieu. Et qu'il soit dans le ciel avec Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, en identifiant la porte étroite et le chemin resserré à Jésus, nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On est concentré. Donc, en identifiant la porte étroite et le chemin resserré à Jésus, il nous est possible de déduire qui est le leader de l'autre porte et de l'autre chemin. Est-ce difficile, Samuel? Il y a deux puissances, le bien et le mal. La guerre entre deux grosses autorités, pardonnez-moi ce français. Jésus et Satan. Mais béni soit l'Éternel. La plus grande de toutes les autorités est Jésus lui-même. Donc, Jésus a dit quelque chose en parlant aux Juifs. Mais où allons-nous avec cette déclaration? Quel serait l'aspect pratique de cette déclaration en 2017? Vous vous rappelez, en l'an 31, l'aspect pratique de « je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité » qui a été prononcé des millénaires, s'est accompli en l'an 31, à la croix de manière littérale. Mais Dieu l'a prononcé au jardin d'Éden. Et regardez bien tout le chemin parcouru, toute l'histoire, avant d'y arriver. Donc quand Jésus a dit « Entrez par la porte étroite », c'est son conseil, il commence pleinement, sans hésitation. Entrez par la porte étroite. Évitez la porte large. Parce que la porte étroite, c'est moi. Et la porte large, c'est l'autre. Même si la porte étroite est difficile, c'est là qu'il faut rester. Bien-aimés frères et sœurs, quoi qu'il vous arrive au sein de l'église adventiste, c'est là qu'est la vérité. Je vais mettre shooter moi-même devant la porte là m'a prêté. Et je ne vais même pas me chance pour mettre devant la porte là dans l'église à mourir. Parce que Dieu a dit, c'est étroite la porte.
Ça implique que ce n'est pas facile. Cela requiert de la discipline. Et ce que j'aime avec la porte étroite, dans la porte large, on peut avoir toutes sortes de confusions. Mais dans la porte étroite, il y a une identification. Parce qu'on ne peut pas passer par foule ni en foule, il faut aller l'un après l'autre. Alors, sommes-nous d'accord que c'est Satan? Je n'ai au moins Jésus qu'un seul candidat à dire oui. Non, candidat pour le royaume. Moi, c'est moi qui te parle, petite. Regardez causer. Elle est candidate toute sa vie pour le royaume. Non, c'est Satan, bah ouais. N'est-ce pas cela? Nous sommes d'accord avec cela? Donc Jésus a présenté sous forme d'image deux réalités, la réalité de lui-même et la réalité de Satan. Tous ceux qui suivent Satan vont en enfer. C'est la perdition. Et ce qui me fait mal, beaucoup de gens sont des adeptes de Satan tout en refusant catégoriquement qu'ils appartiennent à Satan. Voici comment Jésus décrit Satan. Voulez-vous voir comment il le décrit? Jean 8, verset 44. Il est menteur. C'est pourquoi un chrétien devrait éviter d'être menteur. Nous prenons les choses à la légère. Tout en chantant, tu payes mon salut par ton grand sacrifice. Mais vous mentez. Vous êtes Satan. Donc, il y a beaucoup de Satan qui chantent tu payes à mon salut. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la force de dire tout le temps la vérité, même si ça doit nous coûter. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond quand il est menteur. Avec qui le mensonge a commencé? Avec Lucifer. Correct. Il ne sait jamais de lutter contre Dieu. Du ciel à la terre, il est en constante rébellion jusqu'au jour de sa destruction. Il n'est pas encore détruit, hein? Mais jusqu'au jour, savez-vous, il y a un endroit où vous parvenez dans votre rébellion, il n'y a pas de point de retour pour vous. Donc, soyez sensibles à l'appel de Dieu pour ne pas vous retrouver dans un chemin irréversible. Vous ne pouvez pas retourner. Vous ne pouvez pas. Donc, tous ceux qui sont rebelles sont disciples de ça. Parce que le père de la rébellion est Satan lui-même, oui, le diable. Puis viendra, mais juste avant, et c'est ce qui arrive souvent avec moi, juste avant. Savez-vous que tout mensonge est vérité? Non, pas c'est vrai qu'il ment. Tout mensonge est vérité.
Comment? Oui, c'est la question. Et je m'explique. Quand on vous ment, personne ne vous dit qu'il vous ment. Par conséquent, au départ, ce mensonge est vérité. Jusqu'à ce que la vérité vienne apparaître. Vous dites, côté pasteur, ça sorti. Non, votre maman. Tout mensonge est vérité. Mais vous allez découvrir que c'est un mensonge quand vous avez la vérité. Écoutez, un exemple. À Dieu ne plaise, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. J'arrive dans un pays, personne ne me connaît. Et puis je veux vivre aux jeunes garçons et aux beaux garçons. Je vais courtiser une femme. Je lui dis que je ne suis pas marié. Il y a sur mon fond un endroit où c'est porté marié. Alors, je veux lui dire que je ne suis pas marié et je veux l'épouser. C'est pas une vérité qu'elle croit, en quoi elle croit. Tu peux ne pas me croire. Regardez ma chère, regardez-le. Non, ça c'est une autre affaire. Elle ne croit pas parce qu'elle ne m'aime pas, mais il n'y a rien qui, sur moi, révèle que je suis marié. Et je vous dis des choses que vous croyez que je vous donne de la blague. Je suis sérieux. J'ai eu déjà personnellement à faire l'expérience de mariage que j'allais faire. Heureusement, en Haïti, quand on a les mariages, puisque les pasteurs sont assermentés, ils font aussi office d'officier d'état civil. C'est pourquoi quand ils apportent l'acte de mariage à l'officier d'état civil, ils n'ont qu'à enregistrer. Maintenant, on doit faire la publication. Heureusement que la publication a été faite et à Port-au-Prince et à Jacmel où je devais célébrer le mariage. Au moment où je m'apprêtais à marier cet homme, la formule que j'utilise toujours, qui fait opposition à ce mariage? Une femme s'est mise debout. Et elle a dit aux enfants, venez me trouver, allons trouver le pasteur. Et quand l'homme a vu la femme venir, il a pris la fuite. Comprenez? Vous croyez que je vous donne là-bas? Ce sont des choses que j'ai vécues. Mais quand il a été, qu'il a parlé à cette femme, qu'il a été auprès de la famille de cette femme, qui donc pouvait lui dire qu'il n'était pas marié? Ou qu'il était marié? Jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi je vous dis, tout mensonge est vérité jusqu'à ce que la vérité vienne apparaître. Quand Satan a dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pardonnez-moi. Quand Dieu a dit le jour que tu en mangeras, tu mourras, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en Dieu. Mais quand Satan est venu et qu'il a dit non, tu ne mourras pas. Savez-vous à quel moment donné Adam et Ève ont compris le poids de la mort? C'est quand Caïn a tué Abel. Et encore, l'autre jour, mon collègue, un pasteur, Edson parlait, et il parlait du sacrifice qui est vrai. Mais le sacrifice était un animal avec qui Adam avait des contacts de dominé et de dominateur. Mais quand il a vu son enfant, celui qui est sorti de ses entrailles, sur le sol, là il a compris ce qu'est la mort. Mais Dieu avait dit le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc quand Ève a mis la main sur l'arbre, qui des deux a-t-il considéré comme menteur? Nous avons déclaré Dieu menteur.
Parce que Dieu a dit et vous ne croyez pas en ce qu'il dit. Mais Satan a dit, vous croyez en ce qu'il dit. Et jusqu'à présent, nous faisons pire que Adam et Ève. Parce qu'en dépit de toutes les évidences que nous avons, nous osons douter quand la vérité vient à nous. Il nous est plus facile de croire dans le mensonge que d'accepter la vérité. Alors, Jésus a dit qu'il est menteur. Regardez ce qui va se passer. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il n'y a jamais eu de roi appartenant au royaume régulier à prononcer des paroles contre Dieu. Nebuchadnezzar est un homme rempli de lui-même. Oui, il est orgueilleux, mais il n'a jamais prononcé de paroles contre Dieu. Il a dit, Babylone, que j'ai bâti pour la résidence de ma gloire, il a dit, je verrai quel Dieu. Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'il est Dieu. Quel Dieu viendra vous délivrer quand les jeunes Hébreux n'ont pas voulu se mettre à genoux? Mais ce roi lui-même va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il va opprimer les saints du Très-Haut. Et il espérera, béni soit l'Éternel, c'est espéré que nous avons. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La phrase clé qui m'intéresse et que vous devez retenir, il espérera changer les temps et la loi. Et vous regardez très bien que les temps et la loi sont coordonnés. En agissant sur le temps, il agit sur la loi. Allô? Les mots ne sont pas écrits juste pour être écrits. Il espérera changer les temps et la loi. Par sa façon d'agir, un seul acte posé agit en même temps et sur le temps et sur la loi. Allô? Puis viendra le jugement. Alléluia. Faites ce que vous voulez. Mais un jour, vous devrez comparaître par devant le tribunal. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. En résumé, Satan prend toujours le contre-pied des instructions de Jésus. En résumé, ne l'oubliez pas. Dieu a dit, ne mange pas. Satan a dit, mange. Dieu a donné le sabbat, 7e jour, samedi. Ne soyez pas... N'ayez aucun problème avec moi, ce n'est pas moi. Hein? Mais c'est sa parole. Et déjà, je vous dis, si vous avez un problème, allez à Jésus.
Ne me donnez aucun crédit, je n'ai aucun crédit. Je suis trop petit pour que je rentre dans cette bataille-là. Mais lui, Satan, il a donné. Dimanche, le premier jour. Dieu a établi le mariage. Mais lui, Satan, il a établi l'union libre. Dieu nous a demandé d'observer la loi. Mais lui, il nous dit que la loi est dure. Si vous voulez vraiment entrer par la porte étroite, il vous faut prendre l'engagement d'être baptisé le samedi 26 août. Le samedi 26 août 2017. Mon frère, ma soeur, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mettons-nous debout et chantons ensemble au 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances.
temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances, regardons à Jésus. Ce que Jésus déclare est la vérité. Même si nous vivons dans la boue, la parole du Seigneur est la vérité. Même si nous n'avons pas de château, la parole du Seigneur est la vérité. Même si nous n'avons pas un endroit stable pour vivre, la parole du Seigneur est la vérité. Il est préférable d'échouer. Il est préférable d'échouer en observant la parole de Dieu que de réussir en écoutant la voix de l'autre. Que l'Éternel, dans sa grande bonté, bénisse ses enfants et qu'il nous donne de réaliser que réellement il y a une porte étroite et une porte large. Que ceux qui entrent par la porte étroite ont la vie éternelle. Et ceux qui entrent par la porte large vont à la perdition. Le guide de la porte étroite est Jésus. Le guide de la porte large est Satan. Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi mes péchés. Mais si ta parole est la vérité, sauve tes enfants du mensonge. Sauve-les de l'erreur. Et donne-leur, quoi que cela puisse les coûter, de prendre position pour toi. Et de se rappeler que tu as donné 10 commandements comme l'expression de ton caractère, comme la clé de leur bonheur. Et que Seigneur, nous devons, par la puissance de ta grâce, nous soumettre à ta volonté en gardant tes commandements. Bénis ton peuple de toutes sortes de bénédictions. Donne-nous la paix. Viens nous secourir au temps de troubles. Et accorde-nous la grâce de ne vivre que pour toi. Que l'Éternel nous sanctifie. Et que samedi prochain, si Dieu le veut, nous prenions l'engagement d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour avoir fait choix de la porte étroite. Nous te prions au Père en Jésus ton Fils. Amen. Merci d'être là ce soir. Demain soir, si Dieu le veut, notre rendez-vous est à 7h. Que Dieu vous bénisse.